que notre continent a été découpé, tel un gâteau, lors de la conférence de Berlin en 1884 et 1885, par des gens qui ne voyaient pas les Africains comme des êtres humains, mais comme des sous-hommes qui devaient être colonisés, esclavagisés et maltraités. Il est important aussi donc de dire que vous avez votre Zelensky, mais nous autres Africains aussi avons nos Zelensky. Des dirigeants africains manipulés par l'élite occidentale qui aiment plus l'Occident que l'Occident s'aime lui-même. Ils sont plus attirés par la fastuosité de Paris, de Londres, de Rome, de Washington, que par les valeurs et la beauté traditionnelle de nos pays. Ces dirigeants, ces Zelensky locaux, nous les combattons aussi. Je suis issu d'une région dans le monde, l'Afrique que l'on présente comme l'Afrique francophone, une région colonisée, avec violence, arrogance, insolence, indécence, par l'élite de France, qui a exploité des millions d'Africains, qui exploitent, qui pillent de manière professionnelle et systématique nos ressources issues de nos sols. Cette même France, ou du moins cette même oligarchie de France, qui a détruit la Libye, qui a assassiné le colonel Kadhafi, alimentant, générant, structurant, mais la déstabilisation au Sahel. Cette même élite de France, je différencie l'élite de France, j'y reviendrai tout à l'heure, du peuple français qui subit lui aussi les dérives de son gouvernement. Cette même élite de France qui par la suite a l'arrogance de venir se présenter comme un pompier voulant éteindre le feu qu'ils ont pourtant allumé au Sahel. Cette même France, cette même élite de France qui nous impose son système génocidaire économique qu'est le franc CFA, qui avantage les entreprises françaises, les multinationales occidentales, mais empêche les populations africaines de commercer efficacement entre elles. Cette même élite de France qui nous impose des dirigeants marionnettes qui suivent les intérêts de l'Occident au lieu de suivre les intérêts des masses africaines. Je suis venu, je vous l'ai dit, pour dire la vérité au monde aujourd'hui, et c'est ce à quoi je vais m'employer. Je me présente donc en face de vous, en tant que voix africaine qui porte dans son ADN les coups reçus, les persécutions subies par les politiques, économiques, psychologiques, pluriséculaires de l'Afrique que constitue l'élite occidentale et plus précisément, en ce qui nous concerne, le gouvernement français. Je précise bien oligarchie et gouvernement et non pas le peuple, car comme je l'ai dit, les masses occidentales, le prolétariat occidental subit aussi les dérives de son gouvernement, de leur gouvernement, et donc je ne veux pas généraliser, essentialiser la responsabilité des crimes commis par leurs élites. C'est donc fort de mon expérience de membre issu d'un grand peuple, courageux et digne, bien que persécuté depuis un certain nombre de temps, que je me présente à vous aujourd'hui. Un peuple qui, parce que arnaqué par les sourires d'anges, alternant avec les coups meurtriers distribués depuis des siècles par l'Occident, n'acceptera plus jamais des partenariats viciés, de gens qui se présentent comme des amis alors qu'ils ne sont là que pour nous dépouiller. Et surtout, en tant qu'homme noir, allergique, profondément allergique à toute forme de colonialisme et de paternalisme. Parce que mon discours sera franc. Seule la franchise peut permettre d'établir un partenariat rigoureux et solide sur la durée. Il est important de parler du passé, du présent et des aspirations futures du peuple africain dans le monde dans lequel nous vivons. Tout le monde, l'humanité entière, aime les ressources africaines, mais aux quatre coins du monde, les diasporas africaines vivent des problèmes de discrimination, de difficultés
d'accès au logement, partout dans le monde, sans exception. Et je pense que les vrais partenaires devront faire un effort pour accompagner de la meilleure façon possible nos diasporas. Et c'est dans le cadre de l'exploration, donc, de cette collaboration, venons donc maintenant à l'Afrique-Russie, après avoir placé le décor, de l'exploration et de l'analyse prospective, de la collaboration entre l'Afrique, ce grand peuple d'Afrique, et ce grand peuple de Russie, que je suis présent aujourd'hui. Comme nous, la Russie subit depuis trop longtemps, mais avec dignité, avec courage, une guerre qui ne dit pas son nom, orchestrée par l'oligarchie d'Occident. Une guerre qui a vu l'Union soviétique être démantelée lâchement par les trucages et autres manipulations lors de la chute du mur de Berlin. Nous avons donc, à travers Berlin, un profond point commun. Et je pense qu'il y en a d'autres raisons de ma présence ici aujourd'hui. Il est important, je pense, pour qu'on puisse se comprendre aussi que la Russie aujourd'hui, parce qu'on voit dans les médias occidentaux globalistes, ceux qui dirigent le monde, que la Russie est un pays impérialiste. Nous savons tous pertinemment, parce que nous avons un cerveau pour réfléchir par nous-mêmes, que l'OTAN mène une guerre à tous ceux qui veulent la souveraineté, à tous ceux qui veulent l'autodétermination, à tous ceux qui veulent disposer de leur propre destinée. Au commencement, personne n'est bête. Et les Africains voient le monde tel qu'il est, et non pas tel que CNN ou France 24 ou BBC voudraient le voir. Il est important d'insister sur le fait que la révolte des peuples souverainistes devra être le langage commun usité. Et lorsque l'on parle de révolte des peuples, il est important d'exposer, de clarifier la nature de la guerre. Parce que c'est une guerre mondialiste que nous connaissons. Certains disent ce n'est pas une... Non, c'est une guerre mondialiste de l'oligarchie d'Occident contre le reste du monde, contre les peuples fiers. Si on ne le comprend pas, on ne saura pas où nous irons. Et dans la nature de cette guerre, ce n'est plus le bloc capitaliste contre le bloc communiste, c'est une évidence. C'est deux blocs. Le bloc des peuples traditionnels, ceux qui défendent leur identité, ceux qui défendent leur tradition, ceux qui défendent leur vision particulière du monde, contre le bloc globaliste néolibéral, économique et sociétal, matérialisé par ce qu'ils appellent le progressisme. Un Occident qui s'oppose à tout ce qui s'enracine dans la tradition, à tout ce qui entrevoit la métaphysique, l'immatériel, autrement dit Dieu, comme le principe suprême, mais qui préfère propager le matérialisme, la décadence, la dégénérescence, la destruction des valeurs des peuples, la destruction de la famille, la destruction de la croyance en Dieu, en divin, quel que soit le nom que vous lui donniez, quelles que soient vos religions, quelles que soient vos croyances. Un Occident dégénéré qui veut imposer son schéma de société au reste de l'humanité, et y compris à son propre peuple qui n'est pas toujours d'accord avec cette réalité. Nous avons la nécessité, le devoir de nous unir face à ce cancer évoqué. Et je comprends que quand on a des dirigeants qui se comportent comme des serpillères en Afrique, ça ne donne pas envie au reste de l'humanité de nous traiter dans une démarche de souveraineté. Mais sachez que la population africaine, elle, souhaite profondément cette souveraineté et agira toujours pour que celle-ci puisse être respectée.